les gars, je suis clairement parti en roue libre dans cet épisode, je pense que vous n'êtes pas prêts du tout. À votre avis, combien de temps la vidéo va rester avant de se faire censurer? Moi je mise sur pas plus de 24 heures. Foncez vous abonner à mes réseaux sociaux, je risque de me faire bolosser par les potes de Delormeau. Cette vidéo est longue, mais vous allez en apprendre énormément, c'est promis. Il y a des passages vraiment difficiles à écouter, je vous aurais prévenu. Pour les embrayages qui se sentiraient offensés car je déteste le mouvement LGBT, allez faire un petit tour à Raqqa, ils seront beaucoup plus sympas avec vous. Non, plus sérieusement. Pour être totalement transparent avec vous, je n'ai rien contre les homosexuels. Je suppose qu'on ne choisit pas son orientation, mais on choisit ce qu'on en fait. Je peux comprendre qu'un mouvement ait vu le jour pour défendre les homos des agressions qu'ils peuvent subir. En revanche, je ne peux pas comprendre et je ne pourrai jamais comprendre le lobby et la police politique qu'incarne actuellement le mouvement LGBT. Une minorité de personnes qui vient nous dicter comment penser, agir. Un agglomérat de militants qui réduisent leur existence à leur sexualité. Ces mêmes personnes qui tentent de normaliser des pratiques censées être marginales. Une lutte politique qui ne se résume pas à la libération des paroles, mais qui est bien plus large et qui prône un métissage et un effacement de la culture française. Le mouvement est un véritable cheval de Troie qui dissimule une volonté d'affaiblir l'européen, d'importer la marchandisation des corps et de servir un capitalisme poussé à son paroxysme. Je serais parfois contraint de m'éloigner du militantisme arc-en-ciel que l'on connaît tous, car il y a un effet de cascade qui se répercute dans tous les domaines de notre société. On m'a posé la question de comment je me plaçais vis-à-vis de ma foi et de l'homosexualité. Eh bien selon moi, ce n'est pas à moi d'émettre un jugement sur les DEP. C'est un péché. Mais je suppose qu'un homosexuel qui a une vie pieuse a plus de chances d'accéder à un après heureux qu'un hétéro rongé par le vice. Par contre, si ton homosexualité se résume à faire des chenilles humaines tous les vendredis soirs et que ton budget poppers est plus élevé que ton budget alimentaire, je pense que tu as du souci à te faire. Il en va de même pour les hétéros qui passent leur temps à vampiriser des gamines de 15 ans en les baisant avec une mimole à l'arrière d'une Clio 5. J'en profite pour faire une petite piqûre de rappel. Avant que les ouin-ouin commencent à comparer les LGBT à la nature, aux animaux, pour montrer que tout est normal dans leurs pratiques, je pense que vous prenez le problème à l'envers. Beaucoup de chercheurs s'accordent à dire que l'attirance sexuelle exclusivement dirigée vers des partenaires de même sexe, au détriment de la reproduction sexuée, n'est presque jamais observée, ne saurait être transmis et ne constitue en aucun cas un acte conscient chez les animaux. Il s'agirait donc d'une surinterprétation sans fondement scientifique que de s'appuyer sur des actions isolées. En gros, les animaux sont hétéros ou bi, mais pas homo ni trans. Donc maintenant ma question est, qui est le moins tolérant entre le militant comme moi qui s'oppose à votre mode de vie et vos convictions, ou un des vôtres qui compare un homosexuel à un animal pour légitimer son droit de vie? C'est comme votre délire de classement des privilèges par race, mais bon, vous êtes vraiment une bande de tarés. Mais nous avons déjà traité le sujet pas mal de fois. Avant de rentrer dans le lard, je tenais à rappeler que j'ai dû modérer les propos que vous allez entendre, mais que je ne tente pas de cacher un second discours qui atteindrait le point Godwin. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir, donc je m'adresse à toi, le petit gauchiste qui me regarde. Avant que tu postes ton petit commentaire, quand je te dis que je n'ai rien contre les homos, je n'ai vraiment rien contre les homos. C'est le lobby LGBT qui me pose problème. Et si tu ne me crois pas, va bien te faire enculer. Les bases sont posées, on peut commencer. Cette vidéo est chapitrée. Le mouvement LGBT est né aux États-Unis en 1969. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les homosexuels étaient pour le coup vraiment persécutés. Ils étaient fichés, des emplois leur étaient interdits. Il était illégal de leur servir de l'alcool dans un bar et ils subissaient pas mal d'autres restrictions. Voyant une opportunité de faire de l'argent, les mafias locales ont ouvert des bars clandestins ouverts aux homosexuels et ils organisaient des soirées chenilles dans des locaux insalubres. La mafia versait des gros pots de vin à la police pour que celle-ci n'intervienne pas en ces lieux. Mais le 28 juin 1969, le maire de la ville décide de faire une action coup de poing pour redorer son image. Une équipe de police tente de faire évacuer le bar, la situation dégénère, ce qui engendrera 3 nuits d'affrontement. Profitant de l'élan des événements, la première cellule cancéreuse s'est installée, le GLF. Sur le papier, c'est le premier groupe à défendre les homos, mais dans les faits, c'est un peu différent. Un an après les affrontements, pour commémorer cet acte de résistance, une grande manifestation pour les droits des homosexuels est organisée par le GLF. C'est la première Gay Pride. Le mouvement LGBT est lancé. Le groupe devient très rapidement populaire, notamment car il y a peu d'autres alternatives militantes. Le discours du GLF va muter petit à petit. Il souhaite une liberté sexuelle totale et le groupe souhaite faire évoluer l'idée de famille. Pour eux, l'hétérosexualité est un vestige d'une culture dépassée, il faut intégralement la détruire pour reconstruire des institutions sociales sans rôle sexuel défini. Le GLF s'opposera au modèle traditionnel partout dans le monde, notamment en perturbant des événements de mouvements chrétiens, comme à la Fête des Lumières en 1971 au Royaume-Uni. Ils prendront également des positions antiracistes, des positions contre le sexisme, contre les inégalités sociales. Ils admirent les Black Panthers et nous pondent des citations comme celle-ci. Nous n'avons pas l'intention de demander quoi que ce soit. Nous avons l'intention de rester fermes et de faire valoir nos droits fondamentaux. Si cela implique de la violence, ce ne sera pas nous qui l'initierons, mais ceux qui tentent de se dresser sur notre chemin vers la liberté. On peut voir que les références, les luttes, les citations, tout correspond à nos woke actuels.
En résumé, nous pouvons conclure que les woke que nous avons aujourd'hui n'ont jamais quitté leur ornière idéologique. Ils sont fermement installés depuis des années, et ils n'ont rien inventé. Ils recyclent un discours présent depuis bien longtemps. La seule chose qui a changé, c'est leur médiatisation. Là, nous avons commencé en douceur. On passe à une partie vraiment désagréable. J'espère que vous n'avez pas défoncé votre stock de Vogalib sur la vidéo qui traitait de Cohn-Bendit, car il va falloir ressortir le pilulier et avaler ce qu'il vous reste. La marche organisée par le GLF a fait un énorme boom à l'international et a ainsi inspiré bon nombre de militants. Je vous propose d'en étudier une petite poignée. Vous allez voir que certains activistes ont profité du mouvement LGBT pour tenter de légaliser et banaliser la pédophilie. Avant de parler de la France, parlons de ce qui s'est implanté en dehors de nos frontières. Aux Pays-Bas, une organisation luttant pour les libertés sexuelles est créée. Je vous épargne de ma prononciation horrible et je vous affiche le nom à l'écran. C'est une première. Le groupe était même la seule source de distribution de préservatifs du pays. Une fois bien implanté, le discours mute de nouveau. Le NVSH met en place un groupe de recherche sur la pédophilie. Ce groupe publie en 1972 Le sexe avec les enfants, ouvrage qui se présente comme le bilan de 10 années de recherche sur les relations sexuelles entre adultes et enfants. On peut avoir la naïveté de penser qu'il ne s'agit que de simples recherches, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que ce groupe de la NVSH souhaite retirer la pédophilie de la liste des troubles mentaux et il désire l'abolition de la majorité sexuelle. Le NVSH et d'autres organisations néerlandaises envoient au Parlement du pays et au ministre de la Justice une lettre et une pétition demandant la légalisation des rapports sexuels consentis entre enfants et adultes, et c'est là qu'on se rend vraiment compte du délire. L'Association pour l'intégration des homosexuels signe ouvertement la pétition, mais d'autres mouvements comme le Parti socialiste pacifiste joignent également leur signature. L'Association pour l'intégration des homosexuels en vient même à affirmer que la libération des homos ne sera jamais complète sans la libération des enfants et des pédophiles. En résumé, les mecs se servent des persécutions que subissait la communauté homosexuelle pour promouvoir la pédophilie. Sans doute un fait isolé, n'est-ce pas? Changeons de pays. Le 5 et 6 juillet 1986 se tient une réunion secrète à Copenhague. On retrouve des groupes militants provenant de différents pays, comme les États-Unis ou encore des groupes scandinaves et australiens qui réfléchissent à la méthode de remettre le combat pour la pédophilie dans les luttes principales pour les libertés sexuelles. Pour eux, les homosexuels et les pédophiles doivent combattre main dans la main pour arriver à leur fin. Les pays francophones sont très loin d'être épargnés. Le groupe de recherche pour une enfance différente, le GRED, est fondé en 1979. Il s'agit d'un groupe de réflexion pour les amoureux des enfants et des adolescents, notamment les pédophiles et pédérastes. Cet arrêt était increvable car il disposait de soutien à l'international. Le GRED a laissé derrière lui 9 numéros du Petit Gredin, une revue consacrée à l'étude de la sexualité infantile, principalement du point de vue des pédophiles, et à la publication de témoignages mais aussi de l'actualité de la pédophilie et de la pédérastie. Vous allez me dire que c'est un groupe pédophile qui n'a rien à voir avec la lutte homosexuelle, et pourtant vous vous trompez. Le GRED est membre du comité d'urgence anti-répression homosexuelle et de l'IGA, l'International Gay Association. Encore une fois, les pédophiles font le nécessaire pour que les luttes se croisent. Honnêtement, je peux vous sortir des tonnes de groupes de recherche. Si vous désirez creuser le sujet, toutes les sources sont en description. Et quand je mets des liens Wikipédia, pensez à vous rendre en bas de page, vous pouvez être redirigé vers tout un tas d'autres articles. Comment parler de la pédophilie présente chez certains militants LGBT sans parler d'Alfred Kinsey? Là, il faut terminer la boîte de Vogalib, il faut reprendre la boîte de Xanax que vous avez entamée sur ma vidéo des prisons françaises, et vous en faites un petit cocktail bien frappé, et vous pouvez reprendre la vidéo. Alfred Kinsey est un pionnier de la sexologie, un des premiers défricheurs de la révolution sexuelle des années 70. Le mec est un des piliers du mouvement LGBT. Eh bien, cet enfant de putain menait des travaux particuliers sur les enfants. Dans son livre Sexual Behavior in the Human Male, excusez-moi pour l'accent, Kinsey traite de ses expériences sur des préadolescents et des nourrissons dans un chapitre intitulé « Exemple de multiples orgasmes chez des garçons préadolescents ». Il détaille avec précision les viols qu'il a commis sur plus de 24 sujets, notamment un passage sur un garçon de 14 ans, et le pire, sur un nourrisson de 5 mois. D'autres chapitres traitent de plus de 300 autres sujets. Il ne s'est pas arrêté là, et a fait une version féminine de son livre, Sexual Behavior in the Human Female. Il comporte cette fois-ci des expériences similaires sur des fillettes et des nourrissons de sexe féminin. Kinsey a lui-même pris part à ces expériences. Allez, je vous mets un petit coup de grâce. Il est écrit que Kinsey aimait s'insérer des objets dans l'urètre, notamment des brosses à dents. Il s'est même circoncis seul et sans anesthésie. C'est parfaitement inutile de vous raconter ça, c'est cadeau. On dit merci qui? Je vous épargne le chapitre dans lequel les Verts soutenaient la pédophilie, je vous en ai suffisamment parlé dans la vidéo sur Cohn-Bendit. En revanche, je refais un bref passage sur Libération. Je vous avais montré les publications et annonces pédophiles. Reparlons d'un des journalistes de ce torchon, j'ai nommé Guy Hockenheim. Ce mec, en plus d'être journaliste, était un des leaders du Front homosexuel d'Action Révolutionnaire, le phare. En gros, c'est un collectif qui s'opposait à l'interdiction des rapports entre majeurs et mineurs en se basant sur la parole des lycéens. Le Front de libération de la jeunesse est créé au sein du phare. Ils ont notamment choisi comme slogan « Les mineurs ont envie de se faire baiser ». Vous voyez dans quoi notre petit Guy traînait. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Sur Antenne 2, il déclarait «
Il y a des enfants qui adorent les vieillards, y compris sexuellement. Le mec n'avait aucune gêne et dénonçait aussi la criminalisation du viol. Petite citation qui devrait violenter la féministe en vous. La vengeance est, paraît-il, un plat de femme violée. Je n'arrive pas à me mettre dans la tête qu'une légère blessure infligée par l'instrument contondant appelé bite soit plus grave que de douloureuses brûlures et de dangereuses violences. Le mec s'insurge contre les violences homophobes, par contre violer des femmes, ça passe. Le paradoxe, c'est que le mec ne croyait pas du tout au sida, il refusait l'utilisation des préservatifs et encourageait les gens à ne pas se protéger. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il est mort de cette maladie qu'il niait. J'écourte sur sa misérable vie pour faire un bond dans le temps et arriver en 2020 quand Hidalgo a choisi de mettre en avant une figure LGBT en faisant poser une plaque commémorative au nom de Guy Hockenheim. Heureusement, sous la pression, la plaque a été retirée. Mais vous vous rendez compte de l'implication de la mairie de Paris dans ce délire ? Hidalgo, la pro-LGBT, fait la promo d'un pédophile qui nie la gravité des viols. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'ancien adjoint à la culture d'Hidalgo, qui est aussi un militant homosexuel, était un copain de l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff. L'ex-adjoint d'Hidalgo connaissait et adulait Guy Hockenheim, dont nous parlions il y a quelques instants. La gauche a toujours adoré mettre en avant les pédophiles. Tout est lié, c'est un délire, hein. Guy était journaliste chez Libération. Il passait sur France Culture, c'était ahurissant. Même les militants iconiques du mouvement LGBT ont des torchons sales. C'est le cas de Peter Tatchell, icône du mouvement militant homosexuel, fervent défenseur des droits de l'homme, qui écrivait que la pédophilie n'était pas nécessairement indésirée, abusive ou dommageable. Il défendait la nature positive de certaines relations entre adultes et enfants, en évoquant des rituels d'initiation. Il parlait également de ses amis ayant eu des relations sexuelles avec des adultes alors qu'ils avaient entre 9 et 13 ans, et qui leur ont apporté une grande joie. Des couples LGBT d'écrivains très connus qui violaient des enfants, et mutilaient leurs propres filles, ça vous parle ? Parlons à présent de Marion Zimmer Bradley, auteur de multiples livres de science-fiction, notamment les cycles d'Avalon. Moira Greyland, sa fille, a choisi de changer de nom. Elle en explique les raisons dans la face cachée du cycle d'Avalon. Un livre terrible que je n'ai pas lu, mais j'ai pu en consulter quelques extraits. Elle dénonce le traitement horrible que lui infligeaient ses parents LGBT, drogue, orgie, ils abusaient sexuellement d'elle et la brutalisaient pour le plaisir. Elle nous livre un poème touchant, intitulé « Les mains de ma mère ». Mains à étrangler, mains à écraser, des mains pour faire rougir ses enfants, des mains qui déchirent mon âme, deux mains maléfiques, basses et corrompues. Je ne serai jamais la même. Selon elle, la pédophilie est indissociable de l'homosexualité et elle conservera cette position malgré le scandale que créera ce livre. D'ailleurs, le site mademoiselle.com faisait la promotion du livre de la mère qui torturait sa fille, ça valait bien la peine d'écrire votre daube en écriture inclusive, bande 2. La lutte pour les libertés sexuelles est utilisée par certaines personnes pour pouvoir assouvir leurs pulsions pédophiles et commettre des viols. C'est le cas d'André Fèvre, un Québécois de 74 ans qui organisait des rencontres avec des personnes de tout âge et toute orientation pour leur parler de la pédophilie. On a tout fait, justement pour pas faire des affaires qui attirent soit la police, donc on ne fait pas d'affaires criminelles, mais là, la définition que vous avez, c'est épouvantable, mais en tout cas, on ne fait pas d'affaires criminelles. Puis c'est très clair, là, on a monté un organisme pour la défense des droits des minorités sexuelles tabous, c'est pas pour rien. Moi, je vous dirais que pendant 4 ans, à tous les mois, pendant 5 heures, on a réuni dans une maison des BL, des GL, des gays, des lesbiennes, des hétéros, de 18 à 85 ans, des hommes, des femmes, 2 grands-mères, des petits-enfants, une douzaine de personnes, 10 à 12 personnes, à tous les mois pendant 5 heures, pendant 4 ans, pour parler d'un seul sujet. C'est quoi être pédophile? Okay. Et toute l'information venait du témoignage de pédophile. C'est pour ça que moi, me faire accuser là, de ce que vous avez nommé, là, qui est très large, c'est peut-être 5% de moi. J'avoue rien, OK? Ce que je suis en train de dire, c'est que le contexte dans lequel je suis, moi, est large, il est militant, OK? Puis essaye d'aller le plus au-delà de la clandestinité possible, mais je ferai pas le fou de moi, là. OK? Il s'agissait en fait d'un moyen d'appâter de potentielles proies. Il sera condamné à 12 ans de prison, notamment pour avoir mis en place un site pédopornographique. Il était le mentor de beaucoup d'autres tarés. Il conseillait pendant des mois un agent de police en infiltration pour qu'il puisse s'en prendre à son voisin. D'ailleurs, comme notre cher Cohn-Bendit, il s'agissait d'un éducateur qui a abusé de ses fonctions pour s'en prendre à un jeune garçon. Vous remarquerez qu'énormément de références du milieu LGBT touchent de près ou de loin au cercle monstrueux de la pédophilie, peu importe le pays. On retrouve ces comportements partout. À croire qu'ils ne sont pas si marginaux que ça. Durant la Gay Pride en 2019 à Amsterdam, un homme se revendiquant du Front de libération des enfants distribuait des tracts encourageant à l'intégration des pédophiles au LGBT+. La police a saisi les prospectus et l'a laissé s'enfuir. Nous avons vu le hashtag PédoPride naître après cette action. On frôle le surréalisme. Néanmoins, si je devais être parfaitement honnête avec vous, une pétition de 14 000 signatures intitulée « Interdisons les pédophiles à la Gay Pride d'Amsterdam » a été publiée en réponse. Dernier cas en rapport avec les violences sexuelles et je mettrai fin à ce chapitre conséquent pour entamer le suivant. Avez-vous déjà entendu parler de la fondation Le Refuge ?
fondation qui semble très populaire dans le monde LGBT. Selon Wikipédia, la définition est la suivante. La Fondation Le Refuge est une fondation française conventionnée par l'État dont la vocation est d'offrir un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical, psychologique et juridique aux jeunes LGBT+, victimes d'homophobie et de transphobie, y compris dans le cadre de leur propre cellule familiale. Vous sentez le problème arriver ? Le couple homosexuel qui dirigeait cette structure est accusé de plusieurs choses. Nicolas Noguier est accusé de viol et d'agression sexuelle. Son compagnon Frédéric Gall est, lui, accusé de 2 cas d'harcèlement sexuel. Les 2 hommes sont également accusés de travail dissimulé et d'harcèlement moral par plusieurs bénévoles de l'association. Super Le Refuge. Tu abrites des agressions homophobes grâce à cette fondation et tu te fais enculer dans tous les sens du terme. Je vais nettoyer, putain de merde. Les enfants victimes de ces milieux-là ne subissent pas toujours la pédophilie, mais parfois, ils subissent la volonté de leurs parents. Un enfant est très facilement influençable, tout le monde le sait. L'Anne Manzina endoctrinait les enfants pour en faire des combattants efficaces à l'âge adulte. Certains LGBT suivent le même principe en inculquant leur idéologie à leurs enfants, notamment en leur enseignant cette notion de liberté sexuelle. C'est ainsi qu'on a pu voir l'apparition des drag kids, comme pour les adultes, des enfants se déguisant en femmes. Selon moi, c'est un cas de maltraitance et cela devrait être sévèrement puni par la loi. Connaissez-vous ce jeune homme ? C'est un garçon de 10 ans qui s'est fait remarquer en se pavanant en tutu à une Gay Pride en 2015 à New York. Le garçon est devenu une référence pour les LGBT, les marques comme Gypsy Sport se l'arrachent pour le faire défiler. Le garçon est devenu un objet qui permet de vendre des merdes. Il a annoncé vouloir ouvrir une maison pour les drag kids comme lui et il prône la tolérance. Chacun devrait pouvoir danser, chanter ou s'habiller comme il le veut. Vous pouvez vous exprimer de toutes les façons possibles. Peu importe que vous aimiez le jazz ou le rap, les robes ou les pantalons, il suffit d'être vous-même. Le garçon voulait même ouvrir une chaîne YouTube pour parler aux autres garçons de son âge. Victime de la propagande LGBT, il devient lui-même un outil de propagande. Je prends le pari avec vous. Vous verrez que dans 10 ans, il pètera un plomb et s'éloignera définitivement de tous ces milieux-là. Comme le tristement célèbre David Reimer qui a été la victime de John Monet, un psychologue et théoricien du genre qui, avec la complicité des parents du garçon, l'ont élevé comme une petite fille, à l'aide de traitements hormonaux très lourds et d'une mutilation génitale. Évidemment, à l'âge adulte, voyant qu'il était attiré par les filles, il a fait une transition inverse et s'est suicidé par la suite. D'ailleurs, ce John Monet, cette référence de la réattribution de genre, était également un putain de pédophile. J'en parle de manière plus développée dans ma vidéo sur Cohn-Bendit. Je pense que les enfants, quand ils sont petits, peuvent se poser certaines questions sur leur sexe, c'est naturel. Mais au lieu de leur expliquer tranquillement les choses, certains LGBT apportent d'étranges réponses à ces interrogations et les poussent à commettre l'irréparable. Une transition sur un enfant, c'est un crime. Quand les enfants ne sont pas instrumentalisés directement, ils peuvent être également victimes d'un autre type d'abus. C'est le cas de la PMA. Ils ne sont même pas nés qu'ils sont déjà exploités. La procréation médicalement assistée consiste vulgairement à prendre le foutre d'un inconnu pour engrosser une femme si son mari est stérile ou si elle est en couple avec une autre femme. Bon, il y a d'autres cas, mais ce n'est pas le sujet. Ceux qui argumentent en faveur de ce procédé ne font pas la distinction entre désir et droit. Selon eux, c'est un droit de pouvoir avoir un enfant. Mais la nature ne nous doit strictement rien. Et en plus de ça, une question morale se pose quand on utilise ce genre de recours. Pour ne pas risquer d'avoir des problèmes avec le futur bébé, doit-on filtrer les donneurs ? Qui voudrait d'un enfant avec de forts risques de pathologies handicapantes ? Nous arrivons donc à une sorte d'eugénisme dans la procréation. En plus de ça, les PMA sont parfois remboursés par la Sécu. Indirectement, il y a une dimension financière malsaine derrière une procréation censée se produire dans l'amour ou à l'arrière d'une Clio 5. Je pense que les bébés éprouvettes ne peuvent pas être une solution, même si ne pas avoir d'enfant peut être extrêmement douloureux. Pour la gestation par autrui, selon moi, c'est inacceptable également. Cela consiste à arracher l'enfant à sa mère biologique pour l'offrir à un autre couple. Qui accepterait de perdre son bébé pour autre chose que beaucoup d'argent ? C'est totalement malsain. Malheureusement, la GPA et la PMA sont dissimulées dans les luttes LGBT. Le mouvement LGBT a contribué à une évolution majeure des mentalités. Les tabous sont devenus les normes. Si je prends l'exemple de YouTube, nous pouvons désormais tomber sur des vidéos où les femmes se vantent d'avoir couché avec des hommes mariés, avec des femmes, parfois les deux en même temps, d'avoir eu des micro-carrières dans le X. La vie privée est entièrement dévoilée, sans la moindre gêne, ni la moindre pudeur. Je ne vous parle même pas des TikTok et compagnie. Ce monde part totalement en couille. Quelle est la prochaine étape ? L'intégration des zoophiles dans le mouvement LGBT ? Non mais rigolez pas trop vite. Il y a carrément des manifestations pro-zoophiles où le mec te raconte sa déviance avec son chien traumatisé à côté. For me, it is far easier to build an emotional relationship to an animal than to a human. And so for me, it's even easier to have some sexual contact with an animal than with a human. Mais les blancs sont les plus grands responsables du grand remplacement.
Comment voulez-vous qu'on corrige notre démographie en sodomisant des clébards sérieux? Là où les LGBT sont très bons, c'est qu'ils se sont placés à des hauts postes partout dans notre société. Contredire le mouvement, c'est s'exposer à la justice qui est systématiquement de leur côté. Quand nous ne sommes pas fliqués par les juges, nous sommes fliqués par les monsieur tout-le-monde qui ont subi un lavage de cerveau. Mais le plus sombre dans cette histoire, c'est que cela va être de pire en pire, année après année. Leur message est dilué dans tellement de domaines différents. Les enfants sont encore une fois les premières victimes de ce lavage de cerveau. Disney met la main à la pâte en remaniant nos classiques à la sauce LGBT. Nous pouvons voir des couples homo dans Star Wars, alors que cela n'apporte rien au scénario, des Buzz l'éclair et Spider-Man gay. Disney veut 50% des rôles principaux, incarnés par des minorités raciales ou sexuelles. C'est plutôt paradoxal, quand on sait que le créateur du Disney avait des liens particuliers avec l'Allemagne Zina. Disney a toujours suivi le sens du vent. Un coup, j'accueille le cinéaste et le bras droit de Dolphy, un autre, j'utilise mes studios pour cacher les armes des alliés et je crée des dessins animés de propagande contre le Troisième Reich. Il y a carrément des sections pour les films LGBT sur les plateformes de streaming, des séries visant un public jeune avec pour ambition de promouvoir ce message que je juge nauséabond. Les LGBT ont un rôle important en France. L'inclusivité est devenue le mot d'ordre. Par exemple, nous avons pu voir le budget consacré à des appareils de vidéosurveillance être utilisé pour des toilettes inclusives à Lyon. Moins de sécurité pour plus d'inclusivité. Nous avons vu l'apparition des maisons de retraite LGBT et de tant d'autres choses. Cela n'a ni queue ni tête. Putain les LGBT, réveillez-vous! Chassez les moutons noirs de vos rangs. Ce n'est pas en vous exhibant dans des accoutrements ridicules avec des laisses devant des enfants que vous allez vous faire respecter. Bien au contraire. Arrêtez de taire le grand remplacement et de vous comporter comme des embrayages. Je n'ai pas évoqué toutes les affaires et les faits dont j'ai connaissance. La vidéo est déjà beaucoup trop longue. Si vous désirez une suite à celle-ci, faites-le moi savoir en commentaire. Si des homosexuels sont d'accord avec moi, écrivez-le également. Je suppose que dire ce genre de choses n'est pas réservé aux cis blancs hétéro-catholiques. Je tiens aussi à signaler que le titre de cette vidéo n'est pas homophobe. Il s'agit du titre d'un ouvrage LGBT. Je n'encourage en aucun cas à faire du mal, ou quoi que ce soit de négatif envers les LGBT. Il s'agissait d'une critique politique et morale, car je me pose des questions sur ce mouvement depuis bien longtemps. Cette vidéo risque de disparaître avec ma chaîne. Donc abonnez-vous à cette chaîne et abonnez-vous à mes réseaux sociaux pour me retrouver plus tard. Lâchez un commentaire et un pouce pour le référencement. Merci à tous mes donateurs, merci à tous mes soutiens, ça me fait super plaisir. C'était le Kidam, à plus tard bande d'embrayage.